Alors, bonsoir à toutes et à tous. Le 2 juin, j'étais un peu occupé. Là, j'ai pu me libérer un peu et je me suis dit que c'était le moment opportun pour répondre de l'engagement que je me suis créé envers vous, à produire des contenus de temps en temps, à discuter de certaines choses via vidéo, de ce que j'appellerais du partage d'informations, de l'analyse critique de nos événements quotidiens et des événements de tout genre, politiques, économiques, culturels, sociaux et j'en passe. Pas besoin de me présenter à nouveau, mais si vous insistez, pourquoi pas. Vous le savez, je suis votre Nessou, le Nessou Bidé, Didier Bidé de mon nom naturel à l'état. Comment on l'appelle déjà? À l'état civil, selon l'administration. Mais le Nessou Bidé, monsieur Larocca, encore plus si je préfère. Béninois d'origine, voilà, bref. Aujourd'hui, j'ai pas trop de temps, donc on va aller tac, tac, tac. Je suis venu, j'ai décidé de faire ce contenu-là aujourd'hui pour aborder un sujet que j'avais déjà commencé par aborder dans une vidéo que j'avais même déjà faite et je ne l'ai finalement pas partagé avec vous ou je n'ai pas partagé le contenu pour des raisons que je voulais encore prendre du recul et analyser bien la situation. Et par la force des choses, par la grâce du Tout-Puissant, d'autres informations se sont ajoutées, d'autres analyses se sont ajoutées pour me permettre de bien introduire le sujet aujourd'hui. Alors, roulement de tambour, on tourne, on tombe sur le sujet des inventeurs africains. Le sujet aujourd'hui, ce sont les inventeurs africains. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique est devenue un pays, je veux dire, excusez-moi, un continent, mais un pays, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, de consommation. La consommation, elle est en outrance en Afrique et elle conduit à une économie déroutante. Vous voyez, l'économie africaine basée en grande majorité sur la consommation de biens produits que les Africains ne fabriquent pas, ne créent pas, est en train d'aller dans un sens vraiment déroutant à la fin. Le piège de ce sens, c'est qu'à la fin, on risquerait d'avoir beaucoup trop d'offres pour très peu de demandes. Vous voyez, ou beaucoup trop d'offres pour très peu de moyens de s'offrir ces produits. Donc ça, c'est déjà le vrai problème. Mais bon, ça, c'est pour poser la situation de à quel point nous consommons. Mais le hic, c'est que nous consommons beaucoup trop des choses que nous ne fabriquons pas. Les télés, les téléphones, les réfrigérateurs, les appareils électroniques. Aujourd'hui, dans tous les domaines de métier, dans tous les corps de métier, tout le monde passe à l'électronique. Même le couturier a une machine à coudre électrique. Vous voyez, le forgeron, il lui faut des trucs électriques. Le menuisier, des trucs électriques. Donc, tous les domaines aujourd'hui passent un peu à l'électrique, enfin, partout ailleurs dans le monde, sauf en Afrique où ça n'a pas encore bien commencé, mais ça va venir. Mais en général, c'est pour dire que tout est électronisé aujourd'hui ou électricisé, si vous préférez. Mais d'un autre côté, nous avons un continent qui, en dépit d'être l'un des meilleurs ou l'un des plus en vogue à avoir ce besoin de s'électriciser ou d'électroniser ça, qu'on appelle son fonctionnement, pour faire tout ça, nous nous retournons de un vers l'Occident ou pays alliés
Et de deux, quand nous obtenons ces machines sur nos marchés, les prix sont déroutants pour la plupart. On n'arrive pas à payer soit de qualité ou on en paie d'une qualité moindre. Et c'est dans cet état-là que nous devrions faire appel à ce corps-là, de personnes dont le continent a besoin, dont le continent regorge depuis fort longtemps. Depuis l'histoire de la création du monde jusqu'à aujourd'hui, le continent africain, l'homme noir, a toujours fait preuve d'ingéniosité qui ne dit pas son nom. Et je ne parle pas de nous. Nous, on n'est même rien à côté. Depuis la création du monde, je ne vais pas vous rappeler l'histoire des pyramides. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire des différentes grandes statues ou grands monuments que nos ancêtres ont laissés. Ces monuments-là qui datent de 4000 ans, 5000 ans, 7000 ans, voire 10 000 ans et plus pour d'autres. Aujourd'hui, quand tu rentres dans le domaine, dans presque tous les domaines ou les corps de métier, tous ces instruments utilisés pour faire n'importe quel travail, que ce soit le forgeron, que ce soit le médecin, que ce soit, allons plus loin, que ce soit même l'informaticien. L'informaticien utilise un système binaire que l'ancien a découvert il y a des milliers d'années. C'est ça que les informaticiens utilisent, oui ou non. Si quelqu'un dit que c'est faux, bon, qu'il pose la réponse inside, en commentaire. Mais moi, je peux affirmer que le système binaire utilisé en informatique s'est développé depuis des millénaires. Par nos anciens, africains bien sûr, ou noirs si vous préférez, des hommes noirs. Ouais, donc l'homme noir regorge de cette puissance d'invention qui ne dit pas son nom. Mais aujourd'hui, bien que l'homme noir continue à avoir cette tactique qui lui permet d'inventer, de créer, d'innover en tout temps, ces inventions ne sont plus utilisées ou ne sont plus bien assimilées par sa propre population. Donc, ça nous ramène sur le cas du fameux inventeur noir qui a défrayé la chronique qu'on appelle des dernières semaines, pour ne pas le nommer Maxwell Chikubuntu, un Zimbabwéen dans la trentaine qui avouait avoir créé une source d'énergie intarissable, c'est-à-dire une énergie rotative, une énergie qui ne demande pas forcément qu'on aille creuser le sol, qu'on aille creuser les lacs, qu'on aille creuser les mers, qu'on dérange la nature pour autant. Et ce jeune homme a développé une énergie sur cette base. Plus précisément, une énergie tirée de la radiofréquence. Certains ont commencé par paniquer que non, mais ça c'est du mensonge, il ne peut pas avoir déclaré un truc comme ça. Une énergie basée sur de la radiofréquence, vous paniquez. Alors que vous connaissez tous la radiofréquence. Vous savez très bien que la radiofréquence, elle est dans l'air. Et qu'on capte les fréquences par système, je veux dire, par système d'air. C'est l'air qui permet de capter les fréquences ou c'est pas l'air qui permet de capter les fréquences. Est-ce que si l'air permet de capter des fréquences, il est possible que l'air ait une sorte d'énergie qui le conduit et que cette énergie est alors exploitable? Donc ça, c'est des données que nous avons, que personne ne s'y intéresse parce que voilà, le continent ne fait plus attention aux vraies données, aux données qui l'arrangent. Les frères du continent, nos sœurs, nos parents ou nos dirigeants ne font plus attention à ces données. Ils sont plus cantonnés sur les données occidentales qui leur permettent de continuer à faire fonctionner le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui et qui facilite à chaque partie d'avoir ses dividendes. Et pourtant, le système proposé Maxwell Chikubuntu est d'une innovation terrible. Au-delà d'être
de l'invention ou de la création pour certains. C'est de la... je sais pas, on va dire qu'il est rentré dans un autre univers de la création. Et les gens commençaient pas à paniquer. Comment est-ce qu'il peut faire une télé qui fonctionne sans courant électrique? On a abandonné ce jeune homme depuis des années parce que c'est il y a un mois que, voilà, je ne sais pas par la magie de qui, les gens sont allés ressortir cette vidéo et puis ça a pété sur les réseaux et tout. Mais ça, c'est une vieille vidéo, ça remonte à fort longtemps. Et quand cette histoire est remontée en surface, j'écoutais les versions des uns et des autres, j'ai fini par comprendre qu'en fait, il y a quelque chose qu'on est en train de négliger. Vous savez, moi, il y a à peu près 2 ans de cela, moi, je suivais la presse au moment où le virus du corona avait commencé par faire ravage. Et il y a une jeune béninoise, une jeune étudiante béninoise qui avait fait inventer une machine pour laver les mains, une machine un peu automatique pour se laver les mains, sans pour autant toucher quoi que ce soit. Donc ça fonctionnait avec détecteur de mouvement. Bref, jusque-là, on pourrait me dire que oui, c'est normal, c'est rien de compliqué. Mais cette jeune fille qui était, je crois, universitaire en génie électrique, un truc comme ça, a émis une idée. On lui a demandé, mais qu'est-ce que tu voulais faire pour plus tard? Et cette fille a dit, je voudrais pouvoir du moins contribuer à créer un système électrique qui permet de transporter le courant ou l'énergie électrique vers les foyers sans utiliser de fil électrique. Est-ce qu'une petite béninoise qui donne ce genre d'idée, est-ce que notre gouvernement va dire qu'une jeune comme ça, elle n'a pas émis une idée qui est assez importante, assez interrogative, qu'on devrait en même temps pouvoir lui demander, mais de quoi tu parles? Comment est-ce que tu comptes y arriver? C'est quoi tes idées? Comment est-ce qu'on peut t'aider à y arriver? Au-delà du gouvernement, les opérateurs, nos grands opérateurs qui se disent milliardaires, genre, c'est vous qui avez tout le lait là. Vous servez à quoi sur ça? Mais c'est à ces choses-là que vous devrez servir. Il ne suffit pas de prendre le truc, d'aller vendre dans les marchés, de faire un surplus de bénéfices pour pouvoir mettre ça dans vos comptes et crier partout que ouais, moi je suis le milliardaire de la ville. Vous devriez reprendre cet argent, le réinvestir sur les choses qui devraient en rapporter encore plus. Et vous en faites quoi? Rien. Il faut qu'on se dise la vérité parce que si une jeune fille a donné une idée comme ça et qu'il y avait de bonnes foi, de bonnes volontés, de grandes institutions, de grandes personnes qui avaient dit, hé petite, ce que tu as dit comme ça, il faut venir ici tranquillement, on va voir clair dedans. On la prend, on la met dans les bonnes conditions. On la met dans les bonnes conditions, on lui fait composer l'équipe qu'il faut. Mais cette jeune, elle va, à défaut de pouvoir nous fournir ce qu'elle a dit au départ, elle va nous fournir toutes dérivés d'autres solutions, d'autres situations ou d'autres besoins dont l'économie africaine, béninoise ou peu importe en a besoin. Mais est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça. Tout ce qu'on fait, c'est oh, Dieu va faire. Dieu va les aider. Vraiment, elle a une belle idée. Oh, vraiment, c'est une bonne idée que les gens là ont. Hein? Hey. Et Dieu va venir faire quoi dedans? La dernière fois que Dieu a voulu faire quelque chose, ça a fini où? Sur la croix. Il a pu faire quoi à son propre fils? Vous levez, vous mettez la vie des scientifiques dans les mains de Dieu. Alors que vous êtes là. Si vous êtes là, pourquoi Dieu va venir descendre encore pour s'occuper des scientifiques? Expliquez-moi. Moïse, expliquez-moi. Donc, il y a ce problème que nous ne prenons pas nos scientifiques au sérieux. Nous ne prenons pas le problème de la recherche scientifique et des inventeurs au sérieux. La preuve, le pauvre Maxwell Chikubuntsu, il crée une si belle technologie et pour l'utiliser, il va demander l'autorisation aux Blancs. En Occident, pardonnez, regardez ce que j'ai trouvé comme magnifique idée. Et les Occidentaux lui ont dit non, on ne peut pas te permettre de mettre ce système-là en activité parce que ça ne répond pas aux lois de la physique. Les lois de la physique, ils ont appelé son invention
et perpetual electrical invention. Une invention électrique à mouvement perpétuel, si voilà, tel que je le traduis, prenez ça comme ça. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ont dit que ça ne fonctionne pas, hein. Ils ont dit que ça fonctionne, mais ce truc-là roule tout le temps, c'est pas normal. C'est-à-dire que le gars fait un truc qui n'est pas normal. Et c'est le truc que seuls les Africains peuvent se permettre de faire. Moi, personnellement, si je prends le côté spirituel à ajouter cela, je dirais qu'il a atteint un petit échelon un peu avant Dieu. C'est-à-dire qu'il réussit à créer quelque chose qui fonctionne constamment. À l'exemple des arbres, par exemple. C'est que pour qu'un arbre arrête de fonctionner, il faudra le couper. Donc, le genre d'appareil que Maswell Chikubunzu fabrique, pour que ça arrête de fonctionner, il va falloir que cet appareil se casse ou que vraiment ça ait atteint sa durée de vie et tout. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire, un véhicule qui pourrait fonctionner comme ça? Nos réfrigérateurs à la maison qui pourraient fonctionner comme ça, nos postes téléviseurs, nos téléphones, nos micro-ondes. C'est pas encore quoi, nos lecteurs radio, tout. Même nos lampadaires. Vous imaginez qu'on est en train de quitter complètement la dépendance énergétique dans laquelle chaque pays africain se trouve avec ce genre de système? Je sais très bien que vous imaginez, que vous savez que c'est ça. Mais chacun se jette. Non, il ne faut pas parler de ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, ça c'est les émotions du diable. Non, tu ne peux pas faire un truc comme ça parce que les Blancs n'ont pas accepté, donc c'est pas nous on va accepter. Et pourtant, ce qu'il aurait fallu, les gens se posent des questions, mais comment on peut faire pour l'aider? C'est simple pour l'aider. Comme un deuxième qui est apparu récemment, dont j'ai oublié le nom, qui a aussi dit la même chose, qu'il a inventé une télé qui fonctionne sans système électrique, c'est-à-dire que sans branchement électrique. Exactement le même système que Maswell. Puisque Maswell a fait, les gens ont crié que il y a un Congolais qui est ressorti récemment qui a dit la même chose. Des fois, on prend ces gens, on vérifie leur invention donc ils se revendiquent. On ne fait rien de tout ça. On dit juste que non, ils ne peuvent pas avoir fait ça, c'est faux. Et pourtant, c'est la première chose à faire. Prendre ces choses, les vérifier. Si on a assez de temps et de moyens, on comprend le fonctionnement. Et ensuite, investir là-dedans. Investir là-dedans. Clair et net, il faut que nos États puissent investir dans ces choses-là. Pouvoir permettre à ces inventeurs-là de fabriquer. De fabriquer autant et de ne pas attendre l'Occident. Qu'est-ce que vous attendez que l'Occident vous donne comme autorisation avant de pouvoir fabriquer quelque chose ou bien de pouvoir faire consommer quelque chose? C'est des sujets comme ça. Et on dit, il ne faut pas en parler. Dès que tu en parles, on dit que bon, toi, tu es un peu trop complotiste. Et toi, tu réfléchis bizarre. Toi, tu penses à des choses qui n'ont pas de sens. Et il y a des gens qui s'asseyent vraiment pour te rendre ce genre de réponse, en fait. Face à la réflexion, à la proposition, aux idées que nous on aimons, il y a des gens qui s'asseyent vraiment pour te rendre ce genre de réponse. Genre, non, tu réfléchis bizarre parce que tu dis que cet inventeur a vraiment fait quelque chose qui est utile. Et pourtant, est-ce que vous savez que aux États-Unis, lors du dernier forum sur les trucs électriques, les Américains ont exposé 2 postes téléviseurs qui fonctionnent sans fil. Peut-être rechargeables, mais ça fonctionne sans fil. Ça veut dire que on commence par se connecter. Poste téléviseur sans fil. Donc ça commence. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va vraiment pouvoir arriver à un poste téléviseur sans fil et sans recharge. C'est-à-dire que ça tourne sur radiofréquence. Énergie à radiofréquence. Vous savez très bien que c'est vrai, que c'est possible. Mais vous n'assumez pas. Parce que vous n'avez plus les couilles d'assumer quoi que ce soit. Vous préférez rester dans les concepts qui nous englobent, qui nous enferment, qui nous empêchent de pouvoir dire la vérité. Ça, c'est bon. Si on est tous tranquilles, on dit que l'humanité est indivisible, on est team. On doit aimer les Blancs doivent nous aimer. Ça, c'est bon. Ça, c'est le truc qu'il faut dire pour vous plaire. Mais ça ne va pas chez vous. Ça, c'est la vraie vérité. Franchement, pensez à ce que vous êtes en train de faire de nos inventeurs africains. Pensez à comment
on va pouvoir les sortir de cet embroglio. Et pour les sortir, c'est rien. Même si les gouvernements ou les riches milliardaires ne peuvent pas le faire, nous les pauvres là, nous les petits pauvres là, les créateurs d'opportunités de développement, nous pouvons le faire. Si moi j'ai mis 10 000, si toi tu as mis 10 000, si un frère a mis 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, parce que nous dépensons plus que ça par semaine souvent, voire par mois, juste pour de la bière. En une seule année, on met seulement 10 000, 10 000, 10 000. Ça veut dire peut-être un investissement de 20 000 dollars. Et on commence par le faire sur un certain nombre de temps. Et excusez-moi, par personne, peut-être un investissement de 20 dollars, pas 20 000, autant pour moi. Ah oui, des gens pourraient mettre 20 000. Une seule personne peut se lever et dire que, écoutez, moi je mets 1 million de dollars. Donc imaginez derrière la petite échelle, chaque citoyen ou chaque personne qui se sent fier de son africanité, qui veut que ce problème où nos inventeurs manquent de fonds, de production, de reproduction en quantité industrielle de leurs inventions soit résolu. Ce problème de brevetage de leurs inventions soit résolu. Est-ce que vous êtes sérieux qu'on a vraiment besoin d'aller demander une autorisation chez des institutions occidentales avant de faire breveter nos choses? C'est peut-être bien si c'est pour aller leur revendre. Mais si ce n'est pas pour forcément aller leur revendre, on peut quand même avoir notre propre système de breveter nos inventeurs et les inventions. Franchement, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Et il faille qu'à un moment donné, voilà, nous prenons au sérieux et que nous apprécions cela. Ok, super. Et que nous apprécions dans quelle mesure est-ce que ces choses peuvent être résolues. Vous voyez? Donc, pensons vraiment à cela. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'ici, vraiment merci et bravo à vous pour l'intérêt que vous avez apporté à ma petite personne et pour l'intérêt que vous avez apporté au sujet et vouloir écouter mon point de vue là-dessus jusqu'au bout. Merci pour avoir regardé mes autres vidéos déjà. Si vous avez apprécié tout ce que j'ai dit, n'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires et de partager pour que d'autres personnes aussi puissent regarder, apprécier et que le message puisse passer, qu'on puisse se dire encore plus de choses à la fin. Merci beaucoup à vous. Bonne semaine, bonne fin de semaine, je vais dire. À d'autres, bonne semaine tout court pour les autres. Et profitez bien de la vie, profitez de vos proches et n'oubliez pas qu'on doit soutenir les nôtres parce que c'est dans ça que se trouve la force. La vraie force se trouve dans l'union, dans le soutien entre nous. Donc, merci à vous et à très bientôt pour un autre sujet. Allez, le laisse.